Bonjour les amis, alors une fois de plus on retrouve notre livre de la Genèse et cette fois-ci nous passons au chapitre 20 pour continuer en fait cette histoire d'Abraham mais cette fois-ci nous allons un peu mettre de côté notre Lot et ses filles. De là Abraham partit pour la région du Néguev. Il habita entre Kadesh et Chour, puis il vint séjourner à Guérar. Abraham dit de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Et Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu vint trouver Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle appartient à son mari. Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, s'écria, « Mon Seigneur, ferais-tu périr une nation, même si elle est juste ?» N'est-ce pas lui qui m'a dit, « C'est ma sœur ?» Elle disait elle-même, « C'est mon frère. J'ai agi avec un cœur intègre et des mains innocentes. » Alors Dieu lui répondit, toujours en songe, « Moi aussi, je sais que tu as agi avec un cœur intègre, et c'est encore moi qui t'ai retenu de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Rends maintenant à cet homme sa femme, car c'est un prophète qui intercédera en ta faveur pour que tu vives. Si tu ne la rends pas, sache qu'il te faudra mourir, toi et tous les tiens. » Abimélec se leva de bon matin, convoqua tous ses serviteurs et les mit au courant de toute cette affaire. Ces gens eurent grand peur. Puis Abimélec convoqua Abraham et lui dit, « Mais que nous as-tu fait? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à un si grave péché? Tu as agi avec moi comme on n'agit pas. » Et Abimélec reprit, « Qu'avais-tu en vue en faisant cela ?» Alors Abraham répondit, « Je m'étais dit, comme il n'y a pas la moindre crainte de Dieu dans ce lieu, ils me tueront à cause de ma femme. D'ailleurs, elle est vraiment ma sœur, fille de mon père sans être fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque la divinité me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Séra, fais-moi l'amitié de dire partout où nous irons, c'est mon frère. » Alors, Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, il les donna à Abraham, lui rendit sa femme, Sarah, et lui dit, voici devant toi mon pays, habite, où bon te semble. Puis il dit à Sarah, voici que je donne 1000 cycles d'argent à ton frère. Ce sera pour toi comme un voile aux yeux de tous tes compagnons et vis-à-vis de tous. Tu seras réhabilité. Abraham intercéda auprès de Dieu. Et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes qui eurent des enfants, car en effet le Seigneur avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Bon, évidemment, cette histoire doit nous rappeler quelque chose, puisque on est exactement dans le même texte qu'on avait, vous vous souvenez, quand Abraham et Sarah s'étaient retrouvés en Égypte avec le pharaon qui voulait, évidemment, prendre Sarah dans son harem. Et donc on voit qu'on a exactement la même astuce et qu'elle marche de la même façon, voire un peu mieux, puisque là, non seulement il va récupérer de l'argent, mais en plus de sa femme, mais en plus de ça, lui, là, il ne va pas être expulsé, il va même être invité à rester sur les terres d'Abimélec. D'accord ? Et en plus de ça, et c'est aussi assez important, vous voyez, il va récupérer de l'argent pour... bon, là, c'est l'histoire du voile. L'histoire du voile, c'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, en effet, les femmes mariées portaient le voile de façon à bien marquer qu'elles étaient mariées, donc elles n'étaient pas visibles par les autres. Et donc voilà, le dédommagement en nature, en argent, que donne Abimélec et Abraham, c'est globalement pour que ça soit su et qu'effectivement, tout le monde sache que l'honneur de Sarah n'a pas été pollué, enfin n'a pas été et complètement intact. Alors, on découvre ici que Sarah serait effectivement une demi-sœur d'Abraham. Je voudrais dire que le mensonge n'est qu'un demi-mensonge, si on veut bien.
Alors, il faut savoir qu'on est dans le pays philistin. C'est un pays qui ne craint pas Dieu. Et oui, Guérard, c'est dans le pays philistin. Vous savez que le pays philistin, globalement, c'est le territoire qu'occupe aujourd'hui la bande de Gaza. Hein, ça va jusqu'à Jaffa dans le nord. Et on considère qu'entre les années moins 1000, moins 800, les Philistins ont toujours été le peuple fondamentalement ennemi des Israélites. Bon. Il y a des choses au niveau historique qui ne sont pas très sérieuses dans la Bible, mais vous voyez qu'il y a d'autres choses au niveau de l'histoire qui ne mettent pas en cause ce qu'il y avait dans la Bible. Alors, de vous à moi, c'est quand même assez marrant que Dieu donne des ordres, par mensonge, donne des ordres à un roi d'un pays qui ne craint pas Dieu, et que ce même roi suive les ordres que Dieu lui a donnés. Bon. Comme quoi, nul n'est à l'abri de Dieu. Mais par contre, on découvre aussi que Dieu avait déjà condamné la famille d'Abimélec à la stérilité à cause de cette histoire de Sarah. Comme quoi, Dieu n'est pas toujours le type sympa que l'on pense. Donc ce texte, c'est un texte de la version éloïste. En fait, il y a 4 textes qui viennent encadrer un épisode qu'on va voir bientôt, qui est la naissance d'Isaac. Et ça nous montre un monde un peu bisounours par rapport à l'habitude, c'est-à-dire globalement, tout le monde vit ensemble, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien que là, sur la terre de Guérard, vont cohabiter en fait Abraham avec Abimélec, alors qu'il y en a qui craint Dieu, l'autre ne craint pas Dieu, et il y en a un qui voulait lui piquer sa femme et l'autre qui en fait est bien content de l'avoir récupéré. Donc vous voyez, en fait je dirais que Guérard est une sorte d'anti-Gomorrhe ou anti-Sodome, voilà, on peut mettre les choses comme ça. Et donc vous voyez, bon, ça c'est un passage qui nous change un peu de Lot et de ses filles. À demain.